J'aimerais pouvoir parler avec confiance. J'aimerais pouvoir ouvrir la bouche et m'exprimer sans avoir peur. J'aimerais que les gens arrêtent de me demander de répéter parce qu'ils n'ont pas compris. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'aimerais que les gens arrêtent de me demander de quel pays je viens. Si vous vous reconnaissez dans ces paroles, sachez que la plupart de mes étudiants étaient exactement comme vous au moment où ils m'ont contacté. Je m'appelle Christophe. Je suis coach en prononciation française. Alors, vous devez savoir une chose, c'est que la prononciation, ce n'est pas un domaine dans lequel la plupart des profs de français se sentent à l'aise. Ils n'aiment pas particulièrement enseigner la prononciation. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, en cours de français, vous voyez qu'on aborde ce domaine de manière assez superficielle. En ce qui me concerne, j'ai souhaité me former pendant plusieurs années, non seulement en français, bien sûr, pour enseigner la prononciation du français, mais également dans d'autres langues étrangères, en espagnol, en anglais, pour me mettre à la place d'un étudiant qui essaye d'améliorer sa prononciation. Et même lorsque j'ai pris des cours de prononciation espagnol ou anglais, je me suis rendu compte que cet enseignement était non pas superficiel, mais très prévisible. Apprendre chaque son, comment les articuler, etc. La prononciation, ça va au-delà de tout cela. La première chose que l'on apprend quand on est petit, c'est à écouter. Ensuite, on apprend à reproduire, à imiter les personnes de notre entourage. Et en général, on va commencer par la mélodie de la langue que l'on entend autour de nous. Et vous vous rendez compte que lorsque vous voulez vous exprimer en français, vous avez toujours un accent, vous avez toujours l'accent de votre langue maternelle. C'est tout à fait normal, puisque votre langue maternelle vient interférer lorsque vous vous exprimez en français. Donc, vous devez apprendre la mélodie du français, pour commencer. Vous devez ensuite apprendre à prononcer correctement les sons du français. Vous allez me dire, mais Christophe, le son i, le son ou, etc. font déjà partie de ma langue maternelle. Alors je vous répondrai oui, mais vous devez savoir que chaque langue étrangère a sa façon d'être prononcée. Chaque son a une façon particulière d'être prononcé. Par exemple, le français a tendance à prononcer des voyelles avec beaucoup d'énergie. Les voyelles françaises sont très tendues, contrairement à d'autres langues comme l'anglais, comme l'espagnol. Et toutes ces choses-là, si personne ne vous les apprend, comment allez-vous faire pour progresser? Comment allez-vous faire pour améliorer votre prononciation? La mélodie du français, si personne ne vous explique comment elle fonctionne, comment allez-vous faire pour ne plus parler mot après mot? Donc mon travail, c'est de vous expliquer toutes ces choses-là. Donc vous comprenez que je ne vais pas vous enseigner uniquement des trucs, des tips, comment arrondir ses lèvres pour prononcer le son i, etc. Mais je vais vous apprendre des choses beaucoup plus profondes que cela. Et rassurez-vous, ces choses-là ne sont pas du tout compliquées parce que je m'arrange toujours pour vous les expliquer de la manière la plus simple possible. Si vous me connaissez et si vous me suivez à travers les réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle exactement. Alors, est-ce que c'est possible de transformer votre prononciation aujourd'hui, même si vous avez atteint un super niveau en français, à l'écrit, en compréhension orale? Ben oui, tout à fait. C'est tout à fait possible de progresser et d'améliorer votre français à l'oral.
Donc si vous vous reconnaissez dans le portrait que je viens de faire, eh bien, vous prenez contact avec moi en cliquant sur le lien qui est juste en dessous et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À bientôt!